Il y a une notion qui pose particulièrement problème en matière de déconfinement, c'est la notion de motif impérieux. La définition du motif impérieux va reposer sur les forces de l'ordre, qui vont procéder aux verbalisations et au contrôle. Il ne s'agit pas en plus de blâmer les forces de l'ordre, c'est vraiment, à mon sens, la responsabilité du législateur qui doit prémunir les citoyens de tout risque d'arbitraire. Et quand vous prenez le décret, malheureusement, on ne peut pas considérer que le citoyen soit prémuni contre un risque d'arbitraire. En réalité, vous pourrez avoir des situations dans lesquelles tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un motif impérieux. Vous aurez en revanche des situations où vous trouverez que c'est un motif impérieux. Moi, je vous dirais que ce n'en est pas un. Et peut-être que le fonctionnaire de police aura encore ou de gendarme aura encore une autre appréciation. Il y a par contre d'autres points qui sont de la même façon que ça l'était pendant le confinement, un peu plus litigieux. Par exemple, la première possibilité, les déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés, moi je ne sais pas ce que c'est. Dans cette déclaration de déplacement qui est fournie par le ministère de l'Intérieur, il est spécifié que vous pouvez vous déplacer pour motif familial impérieux pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants. Et dans le décret, c'est un peu plus large que ça. C'est l'article 3, le 4e point. Déplacement pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants. Donc déjà, on a une disparité entre l'attestation et ce que dit le texte. Alors, je ne sais pas comment on justifiera de ce qu'on va assister une personne vulnérable. Qu'est-ce qu'une personne vulnérable? Quel justificatif on donne? Il reste quelques points comme ça d'achoppement qui peuvent poser difficulté, puisqu'une contravention, encore une fois, normalement, c'est une constatation. Donc, il ne doit pas y avoir d'interprétation ni de jaugeage du bien fondé du déplacement. À partir du moment où vous confiez le pouvoir aux forces de l'ordre de contrôler une situation sur la base d'un décret qui n'est pas suffisamment précis, évidemment que vous affaiblissez la possibilité pour un justiciable de circuler librement et également de pouvoir ensuite contester valablement les contraventions dont il pourrait faire l'objet. On a bien vu dans le cadre du confinement de la difficulté que pouvait représenter un certain nombre de situations, notamment sur les achats de première nécessité pour les courses. C'est certain qu'il y a eu, à mon sens, un certain nombre, je ne sais pas si on peut parler d'abus, mais il y a eu des difficultés. On a coutume de dire que précipitation nuit. En matière de droit, on devrait prendre un petit peu de temps pour s'assurer que justement la législation est respectée et qu'on ne viole pas les droits des personnes. La précipitation et l'urgence ne justifient pas tout et on l'a dénoncé, nous les avocats et a fortiori les avocats pénalistes.